En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 11 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Astro et Polka, de retour à la salle du musée après leurs aventures en cuisine, essayent de comprendre comment franchir le nouveau portail. Un tableau vers un univers enneigé de montagnes. Un code morse lumineux leur parvient depuis la fenêtre du chalet dans le tableau. Les enfants espions ont décodé grâce au langage morse le mot « glace », dont la première lettre et la dernière lettre sont G et E. Grâce à cette découverte, ils sont arrivés jusqu'à l'épreuve de la charade, dont le mot à deviner était « 11 décembre, 8h30, salle du musée. Hello, Polka et Astro. Ah, j'espère que je ne vous réveille pas. Il fait un temps absolument exquis dehors. Astro et Polka ont encore passé une nuit sur la moquette de la salle du musée en attendant de pouvoir avancer sur l'enquête. Ils sont réveillés par la voix grésillante de la duchesse Sucritine hurlant dans un haut-parleur. Bonjour, duchesse. Quelles sont les nouvelles? J'ai reçu pour vous un message de l'Académie des enfants espions. Vous êtes ready? Astro et Polka se lèvent d'un bond et dégainent carnet et stylo. Sucre! Astro et Polka se regardent, dubitatifs. Quoi, sucre? Juste sucre. Sucre! Exact. Sucre. Allez, bye! Sucre, 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 toujours du sucre. En quoi ça nous aide, sucre? Astro, qu'est-ce que tu... Astro est devant le tableau avec une petite lampe de poche. S, court, U, court, long. Tu fais quoi exactement? Sucre, en morse. Aide-moi. Comment on fait C en morse déjà? C, long, court, long, court. R, court, long, court. Et E, court. Portail aspirant activé. « 11 décembre, 9h, dans la montagne. Le code morse envoyé par les enfants espions a fonctionné et Astro et Polka sont entourés par un paysage de montagnes d'allure glaciale. C'est surprenant. Je m'attendais à avoir froid, mais pas du tout. Et la neige est d'une drôle de consistance, non? Je ne crois pas que ce soit de la neige, Astro. Polka balaie la poudre avec sa queue et lèche sa patte. C'est bien ce que je pensais. Du sucre glace. Autour d'eux, il n'y a que des sapins, ou plutôt des arbres bonbons, à perte de vue. À part le chalet qu'ils avaient repéré dans le tableau et dont provenaient les signaux lumineux. Allez, direction le chalet. 11 décembre, 10h45, dans la montagne. Polka et Astro progressent dans la neige, ou plutôt dans le sucre glace, comme ils peuvent, ce qui n'est pas simple sans ski ni luge. C'est aveuglant, le blanc de ce sucre glace-neige. Si j'avais su, j'aurais pris mes lunettes de soleil. J'ai l'impression d'avoir des hallucinations, comme dans le désert. Des mirages. Là, par exemple, je vois un homme en face de nous qui avance et... Tu ne rêves pas, Polka? Il y a bien quelqu'un. Bonjour! L'homme progresse vite vers eux, équipé de skis. Toutes mes excuses. La poudreuse est excellente ce matin. Excellente, excellente. J'en ai plein les poils. Et vous êtes? Nestor, valet de la baronne. Ma famille est au service de sa baronnie et de sa station depuis des générations. Sa station? Oui, ici, la station de Saint-Zermontana.
La réplique parfaite des 3 stations suisses préférées de la baronne. Saint-Moritz, Zermatt et Crans-Montana. Ah, nous sommes... Agent Astro et Polka de l'Académie des enfants espions. La duchesse de Sucrétine m'a prévenu. Vous devez parler à sa cousine la baronne, je suppose. Malheureusement, elle n'est pas au chalet. Il faudra attendre qu'elle rentre de sa retraite spirituelle de yoga. Sa retraite spirituelle de... Peu importe. On va attendre. Il finit quand son cours de gym? Le valet Nestor dévisage Polka avec un air sévère. La baronne ne fait pas un cours de gym, mais une retraite de yoga. Elle rentrera dans 1 mois. Quoi? Mais nous n'avons pas du tout le temps d'attendre 1 mois. Je sais. Et... 1 mois pour toucher ses doigts de pied avec sa langue sur un tapis? Non, mais on aura tout vu. Je ne vous permets pas de dénigrer la pratique yogi de la baronne. Il faut qu'on lui parle avant. C'est pour le bien de la fabrique, cette enquête en plus. Et... Laissez-moi parler! Bien. La baronne vous attend. Elle savait que vous viendriez. Il faudra juste la rejoindre là-bas, sur son lieu de retraite. Astro et Polka se regardent, un peu piteux. Ne faites pas ces têtes. Je vous ai pris un peu de matériel. Et vous trouverez toutes les indications pour la rejoindre au PO. Au PO? Oui, au PO, au panneau d'observation. Le PO, pour retrouver le plan des pistes, enfin. Merci, Nestor. On y va. Appel aux enfants espions. Vous avez entendu Nestor? Rendez-vous au PO. Ce sont les 2 lettres de la case du jour. Ouvrez-la vite pour aider Astro et Polka à rejoindre la baronne en suivant les indications laissées par Nestor. Attention, partez du point de départ en bas des pistes, à gauche du chalet. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour, c'est Diane, ou agent Diane, chef pâtissière de l'Académie des enfants espions. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est un glaçage. Et non, ce n'est pas un coup de froid attrapé en haut d'une montagne, ni une crème glacée qui sort du congélo. Un glaçage est une préparation qui recouvre une pâtisserie qui fige sur celle-ci en se stabilisant ou en durcissant. On appelle ça une finition qui a pour but d'embellir le dessert. Cet aspect brillant, comme un miroir, une glace, d'où le mot glaçage, vient donner une belle touche finale à nos desserts. Il apporte aussi bien sûr un aspect gustatif. Lorsqu'un glaçage au chocolat est parfaitement lisse et brillant, on parle alors de glaçage miroir. C'est mon préféré. La réalisation d'un glaçage est très technique, avec des températures précises à respecter, etc. C'est un peu compliqué à réaliser tout seul à la maison. Mais si vous le voulez vous lancer, équipez-vous de bons matériels et suivez les instructions à la lettre.